on parle de première victoire africaine. Il y a déjà des Africains qui ont remporté des étapes sur le Tour de France. On peut se dire les choses. La première victoire pour un noir. Oui, Afrique noire. Quelqu'un venu d'Afrique noire. C'est ça qui il fait gagner ce continent. Il y a eu effectivement Hunter, Christopher Froome a remporté le Tour de France. Il est né au Kenya, hein, Christopher Froome. On l'appelait le Kenyan blanc. Et c'est l'Afrique noire là qui s'impose. Je pense qu'on va avoir Jean-François Bourlard. Oui, on l'a à nouveau. Jean-François Bourlard. De connexion, mais Jean-François Bourlard, je pense qu'il pourrait la raconter mieux que nous d'ailleurs cette histoire, parce qu'il y a l'Érythrée. Je sais qu'il y a des liens aussi très très proches avec quelqu'un comme Ren Taramae qui va souvent au Rwanda pour aider à développer le cyclisme africain. Jeff, je sais que c'était un objectif, presque l'objectif d'une vie pour vous dans cette équipe pendant la chercher Binyam Girmay. Quand on a commencé notre projet il y a plus de 20 ans, bien sûr, on n'imaginait pas arriver là. On a gravi tous les échelons du cyclisme, vous connaissez l'histoire de l'équipe. Et puis, oui, pendant ces années, on croise des talents, on croise des gens intéressants. Et Binyam en faisait certainement partie. C'était quelqu'un qu'on avait repéré rapidement parce que chez les juniors, c'était un des seuls qui avait battu le poule sur une course UCI en Belgique. Et donc, forcément, on le suivait. On a vu ses débuts dans l'école mondiale du cyclisme, on a vu ses débuts à la Pomme Marseille, et puis on a eu cette opportunité de le prendre chez nous et de construire quelque chose avec lui, sans lui mettre de pression, dans une équipe qu'il a choisie lui-même parce qu'il avait beaucoup de possibilités. Et franchement, il le raconte lui-même, il l'explique de cette manière-là. Il doit quitter sa famille plusieurs mois par an, venir en Europe et rechercher une deuxième famille. Je pense que c'est un peu ce qu'on est pour lui, ce que le staff est pour lui. Et donc, je pense qu'il se sent bien. Et il a gagné très vite avec nous sur le River Game, sur le Giro. Il a eu un petit passage à vide pour retomber les pieds sur terre, je pense. Et aujourd'hui, on l'a bien encadré. Il habite en Belgique une partie du temps maintenant aussi. Et je pense qu'il est reparti sur des grandes bases. Est-ce que vous avez une idée de la résonance justement sur le continent africain de la victoire de Bini hier? Est-ce que vous avez l'Érythrée, c'est un pays qui est compliqué. Hein. Vous disiez, on sort pas et on rentre pas comme ça. C'est-à-dire que oui, quand il sort, il est obligé de rester longtemps. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que ça représente pour ce continent ce matin? Oui, il y a énormément de talent en Afrique, en Érythrée. L'Érythrée, c'est le pays du vélo africain. On travaille avec d'autres jeunes, avec notre équipe de développement, on observe ce qui se passe, on essaye d'aider quand on peut. Et je pense qu'il y aura d'autres talents après Bini qui vont éclore au plus haut niveau. Et c'est quelque chose d'extraordinaire.